Lorsque les musulmans émigrés sont arrivés à Médine, ils ont été accueillis par les Ansars avec grande chaleur et hospitalité. Ils étaient là prêts à partager tout ce qu'ils avaient en termes de logement et de nourriture avec leurs nouveaux frères arrivants. Cette solidarité et cette entraide ont montré la force de l'islam et de ses nobles enseignements dans la construction d'une société soudée. Le processus de la fraternisation, Mouakat, entre les émigrés et les Ansars, a été organisé de manière à établir des liens fraternels entre eux. Chaque émigré a ainsi été apparié à un Ansar, devenant comme des frères de foi et de lien. Cette organisation a représenté une concrétisation pratique du principe de l'entraide et de la solidarité islamique. Cette étroite coopération entre les émigrés et les Ansars a contribué à jeter les bases de la nouvelle communauté islamique à Médine. Ils se sont unis dans la construction et la défense de la nouvelle religion et ont collaboré pour assumer les responsabilités du gouvernement et de l'administration. Cette coopération a créé un esprit de fraternité et d'affection entre tous. Dans ce contexte, le prophète Mahomet, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a promulgué la charte de Médine, qui a réglementé les relations entre les différents groupes de la ville. Ce document a garanti les droits de tous les citoyens, quelle que soit leur religion ou leur origine, et a établi les règles du vivre ensemble pacifique et de la coopération entre tous. L'expérience de la fraternisation entre les émigrés et les Ansars, ainsi que la charte prophétique qui a réglementé la vie de la communauté diversifiée de Médine, constituent un excellent modèle de coexistence pacifique et de solidarité sociale. Ce sont des leçons qui gardent toute leur valeur jusqu'à nos jours, dans la construction de sociétés où règne l'amour et l'harmonie entre les différents groupes. Il y a plusieurs leçons importantes à tirer du document de Médine promulgué par le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui régit la coexistence pacifique entre les différents groupes de la ville de Médine, et qui reste pertinent jusqu'à nos jours. Citoyenneté égale. Le document de la cité a consacré des droits de citoyenneté égaux pour tous les habitants de la ville, indépendamment de leur religion ou de leur origine ethnique. C'est un principe fondamental pour bâtir une société cohésive et tolérante, respect de la diversité et de la différence. Le document a souligné la nécessité de respecter la diversité religieuse et ethnique parmi les habitants de la ville, et a interdit toute forme de discrimination ou d'exclusion. Coopération et solidarité sociale. Le document a renforcé l'esprit de coopération et de solidarité entre les émigrés et les partisans, une leçon importante pour la cohésion des sociétés diverses. Paix et sécurité. Le document a stipulé la garantie de paix et de sécurité pour tous, et a défini des mécanismes de résolution pacifique des conflits. C'est une question cruciale aujourd'hui dans un monde témoin de tensions et de conflits. Gouvernance et justice. Le document a établi des règles et des mécanismes de gouvernance et d'administration qui garantissent la justice et la transparence pour tous les citoyens. C'est une leçon importante pour construire des institutions de gouvernance efficaces. Dans l'ensemble, le document de la Cité est un modèle remarquable de coexistence pacifique et de diversité culturelle, et il continue de transmettre des leçons précieuses qui peuvent être mises à profit pour bâtir des sociétés cohésives et tolérantes à notre époque.